Aleph, et Yud, qui est Malkout, était en exil, ou près de la rivière de Gvar Yeshezekel, c'est-à-dire près du fleuve qui avait jailli et coulé de Gvar, déjà, ou en d'autres termes, près du fleuve qui avait déjà jailli et coulé, mais maintenant, parce que toutes ces eaux et fontaines se sont taries, il ne coule plus comme avant. C'est pourquoi il est écrit, et le fleuve est détruit et se dessèche. Io 14h11. Il a été détruit lors du premier temple saint et se dessèche lors du second. C'est pour cette raison qu'il est écrit, il tua 2 généraux de Mab. Mab est formé par les mots de, et Ab, Père, ou de notre Père dans les cieux. Et les 2 temples furent détruits à cause de lui, comme toutes les lumières qui brillaient sur Israël étaient maintenant obscurcies. 96. De plus, il descendit et tua un lion. Ishmuel 23h20. Dans les premiers temps, lorsque les eaux de cette rivière descendaient, les Israélites étaient dans un état de perfection, car ils offraient leurs offrandes et leurs sacrifices pour expier leurs péchés et purifier leurs âmes. Puis, d'en haut, l'image d'un lion est descendue. Ils le virent sur l'autel, alors qu'il s'accroupissait sur sa proie, la dévorant comme un homme courageux et puissant. Et tous les chiens, c'est-à-dire les procureurs, se sont cachés devant lui et ne sont pas sortis pour accuser. 97. Les péchés l'ont poussé à descendre dans les niveaux inférieurs et à tuer le lion, parce que le lion a refusé d'abandonner sa proie comme avant. C'est comme s'il l'avait tué. Par conséquent, en toute certitude, il tua le lion, au milieu d'une fosse. Ishmuel 23h20, devant les yeux de l'autre côté du mal. Et parce que l'autre côté a vu cela, il a pris courage et a envoyé un chien pour manger les offrandes, au-dessus de l'altitar, à la place du lion. Et quel est le nom de ce lion? Oriel, et son nom, car il avait la face d'un lion. Et quel est le nom de ce chien? Baladan est son nom, car Baladan est formé par les mêmes lettres que les mots Bal, pas, et Adam, homme, avec le même final échangé pour un, et il n'est pas un être humain, mais un chien avec un visage de chien. 98. En un jour de neige. Ishmuel 23h20, décrivent le jour où les péchés ont causé la sentence, jugement, à être prononcé par le tribunal, Bdin, en haut. C'est pourquoi il est écrit, elle n'a pas peur de la neige. Michelet 31 2.21, qui symbolise le jugement en haut lieu, qui est appelé la neige. Pourquoi n'a-t-elle pas peur? Parce que toute sa famille est vêtue d'écarlate, ibidem. C'est ainsi qu'elle peut supporter le feu violent. Jusqu'à ce point, le secret du verset n'est pas révélé. 99. Qu'est-il écrit ensuite? Et il tua l'Égyptien, un homme de belle apparence. Ishmuel 23h21. Ici, le secret du verset est révélé pour nous faire savoir qu'à chaque fois qu'Israël a péché, il s'est éloigné et les a empêchés de recevoir toutes les bénédictions et toutes les lumières qui brillaient sur eux. Il a tué l'Égyptien. C'est la lumière, c'est-à-dire la même lumière qui a brillé sur Israël. Et qui est-il? C'est Moshe. Comme il est décrit dans le verset, et ils dirent qu'un Égyptien nous a délivrés. Shemo 2h19. Parce qu'il est né et a grandi en Égypte jusqu'à ce qu'il s'élève pour atteindre la lumière céleste. 100. Un homme de bonne apparence. Ishmuel 23h21. C'est, comme il est écrit, clairement et non par énigme. Bemidbar 12 2.8. Un homme Ish, c'est, comme il est écrit, l'homme, Ish, d'Elohim Devarim 33. C'est le mari de cette apparence qui révèle la gloire d'Hachem et qui se réfère à Malkout, car il a gagné le droit de diriger ce grade sur la terre, comme il le souhaitait, un exploit qu'aucun autre homme n'avait réalisé. 101. Et l'Égyptien avait une lance dans sa main. Ishmuel 23h21. Cela fait référence à la baguette d'Elohim qui a été remise dans sa main. Comme il est écrit, avec le bâton d'Hachem dans ma main. Shemo 17 2.9. Et c'est ce même bâton qui a été créé au crépuscule de la veille du Shabbat et qui a été gravé avec le saint nom par un façonnage divin. Et c'est avec cette baguette que Moshe a commis le péché de frapper le rocher, comme il est écrit. Et il frappa le rocher avec sa baguette 2 fois. Bemidbar 20h11. Le saint, béni soit-il, lui dit, Moshe, je ne t'ai pas donné mon bâton dans ce but, par ta vie, désormais, il ne sera plus entre tes mains. 102. Immédiatement, il descendit vers lui avec un bâton. Ishmuel 23h21, significatif d'un jugement sévère, Din, et arracha la lance de la main de l'Égyptien. Ibidem. À partir de ce moment, il a perdu la verge, qui est la lance, et n'a jamais pu la récupérer. Et il le tua avec sa propre lance. Ibidem signifie qu'à cause du péché d'avoir frappé la roche avec le bâton, il mourut et n'entra pas en terre sainte, ce qui fit que cette lumière ne fut pas transmise à Israël. 103. Il était plus honorable que les 30. Ishmuel 23h23, fait référence aux 30 années célestes qu'il prit d'en haut et ramena en bas. Il les prit et s'en rapprocha, mais il n'atteignit pas les 3 premières. Ibidem. Ils se sont approchés de lui et se sont offerts à lui de bon cœur, mais il n'est pas allé vers eux. 104. Même s'il ne s'est pas joint à eux et n'a pas été inclus dans le compte,
David l'a placé sur sa garde Ishmuel 23h23, et n'a jamais été séparé des tablettes sur son cœur, car elles ne peuvent jamais être séparées. David lui a donné son cœur, mais il n'a pas donné son cœur à David. Parce que par les hymnes et les louanges ainsi que la grâce que la lune montre pour le soleil, elle, la lune, l'attire, le soleil, pour résider avec elle. C'est ce que signifie le verset et David l'établit sur sa garde. 105. Rabbi Elazar et Rabbi Abba tombèrent sur leur visage devant lui. Et comme ils tombaient, il disparut. Puis ils se levèrent et regardèrent tout autour d'eux mais ne le virent pas. Ils s'assirent donc, qui se mirent à pleurer et ne purent se parler. Après un moment, Rabbi Abba dit, cela doit être lié à ce que nous avons appris. Lorsque des personnes justes partent en voyage et s'occupent de l'étude de la Torah, elles sont visitées par des âmes justes de cet autre monde, qui leur révèlent de nouvelles explications de la Torah. C'est donc sûrement la raison pour laquelle Rabbi Hanuna Saba est venu de cet autre monde, pour nous révéler ses enseignements. Et avant que nous ayons pu reconnaître qui il était, il est parti et a disparu. Ils se sont levés et ont essayé de faire monter leurs ânes, mais ceux-ci n'ont pas bougé. Ils essayèrent à nouveau de les faire avancer, mais ils ne bougeaient toujours pas. La peur les a frappés tous les deux, et ils ont laissé les ânes à leur place. Et même maintenant, ce site est appelé la place des ânes. 106. Rabbi Elazar a dit, oh, combien grande est ta bonté, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. Teilim 31 2.20. Combien est grande l'abondance céleste que le Saint, béni soit-il, accordera aux êtres humains, à ces hommes craignant le péché, divin et juste qui apprennent la Torah lorsqu'il arrive dans le monde à venir. Il n'est pas seulement écrit, ta bonté, mais aussi combien grande est ta bonté, et qui est-il. Cela fait référence à la mémoire de ta bonté. Teilim 145 2.7, qui est le plaisir de la vie qui est tiré du monde à venir jusqu'à la vie des mondes. Cela s'appelle le souvenir de ta bonté, qui est certainement la grande bonté envers la maison d'Israël. Yeshaïa 63 2.7. 107. En outre, combien, grande est ta bonté. Teilim 31 2.20, devrait être expliqué plus encore. Dans ces mots, le secret de la sagesse est gravé. C'est l'endroit où tous les secrets sont inclus, car le mot comment, signifie selon ce que nous avons appris, par 19. Grand fait référence à un arbre grand et fort, qui est Zahir Ampin, parce qu'il y a un autre arbre, qui est plus petit que celui-ci, en se référant à Malkout. Celui-ci, Zahir Ampin, est qualifié de grand et s'élève jusqu'au plus haut des cieux. 108. La bonté. Teilim 31 2.20, et la lumière qui a été créée le premier jour de l'acte de création, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. Ebidem, parce qu'il l'a cachée comme un trésor pour les justes dans le monde à venir, que tu as créé. Cela fait allusion au jardin d'Éden supérieur, paradis, comme il est écrit, dans le lieu, Hachem, que tu as créé pour que tu y habites. Shemot 15h17. C'est ce que signifient les mots que tu as créés. 109. En présence des fils des hommes, êtres humains, Teilim 31 2.20. Il s'agit du jardin d'Éden inférieur, où tous les justes se tiennent avec l'esprit, et Rua, qui est revêtu d'un vêtement précieux, de la même façon et sous la même forme qu'ils sont apparus dans ce monde. Ainsi, l'expression en présence des fils des hommes signifie sous la même forme que les êtres humains qui vivent dans ce monde. Et ils se tiennent là et s'élèvent ensuite dans les airs, montant à l'académie céleste dans le jardin d'Éden supérieur. Là, ils flottent et se baignent dans la rosée des rivières de baume pur. Puis ils descendent et habitent en bas dans le jardin d'Éden inférieur. 110. Et parfois, ces âmes justes apparaissent en présence des fils de l'homme. Teilim 31 2.20. Pour accomplir des miracles pour eux, tout comme le font les anges d'en haut. Et c'est exactement comme la lumière de l'éclat du ciel que nous venons de voir. Mais nous n'avons pas eu le mérite de voir plus profondément dans les secrets de la sagesse et d'atteindre une plus grande connaissance. 111. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, et Mano dit à sa femme, nous mourrons certainement, car nous avons vu Elohim Shoftim 13h22. Même si Mano n'était pas conscient de ses actions, comme il est écrit, car Mano ne savait pas qu'il était l'ange d'Elohim Shoftim 12h16, il a quand même dit, comme il est écrit, car l'homme ne me verra pas et ne vivra pas. Shemot 33 2.20. Nous l'avons certainement vu, et par conséquent nous mourrons certainement. Mais nous, qui avons vu et qui avons eu le privilège de voir cette lumière qui nous a accompagnés, nous resterons malgré tout en vie, car le Saint, béni soit-il, nous l'a envoyé pour nous enseigner les secrets de la sagesse qu'il a choisi de nous révéler. Que notre sort est heureux. 112. Ils avancèrent et atteignirent une montagne au moment où le soleil allait se coucher. Les branches des arbres de la montagne se mirent à bruire et à chanter. Alors qu'ils marchaient encore, ils entendirent une voix forte qui criait, Saint Fils d'Élohim, vous qui êtes dispersés parmi ceux qui vivent dans ce monde, ces lumières qui sont les érudits de la Yeshiva,
rassemblez-vous et venez à vos places afin de vous divertir avec votre maître dans l'étude de la Torah. Ils furent effrayés et restèrent debout à leur place, puis ils s'assirent. 113. Sur ces entrefaites, une voix se fit entendre comme précédemment, et dit, ô puissant rocher, marteau exalté, voici le maître des couleurs, brodé de peinture, debout sur un pilier. Entrez et soyez assemblés. À ce moment, ils entendirent la grande et puissante voix des branches des arbres, qui disait, la voix d'Hachem brise les cèdres. Teuzilim 29 2.5. Rabbi Elazar et Rabbi Abba tombèrent tous deux sur leur visage, et une grande peur les envahit. Ils se levèrent précipitamment et s'en allèrent, après quoi ils cessèrent d'entendre quoi que ce soit. Ils quittèrent la montagne et continuèrent leur chemin. 114. Comme ils arrivaient à la maison de Rabbi Yosi, fils de Rabbi Shimon, qui était le fils de Lacunia, ils rencontrèrent Rabbi Shimon bar Yoché. Il fut heureux et leur dit, vous avez certainement parcouru un chemin de miracles et de merveilles célestes. Car, alors que je dormais, je vous ai vu en compagnie de Benayahu ben Yoyada, qui vous a envoyé dans les mains d'un vieillard deux couronnes dont vous deviez vous parer. Ainsi, certainement, le Saint, béni soit-il, était sur ce chemin. De plus, je vois que vos visages ont changé. Rabbi Yosi dit, vous avez bien dit qu'un sage est préférable à un prophète. Rabbi Elazar vint s'incliner devant Rabbi Shimon et lui raconta l'histoire. 115. Rabbi Shimon sentit la peur l'envahir et pleura. Puis il dit, Hachem, j'ai entendu parler de toi, et j'ai peur. Chavakuk 3.2. Chavakuk avait prononcé cette phrase lorsqu'il avait vu s'approcher sa mort et sa résurrection par Élisée. Pourquoi l'appelait-on Chavakuk? Parce que, comme il est écrit, vers cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras, et Shoveke, 1. Fils Melachim 4h16. Donc Chavakuk était le fils de la Shunamite. Et il y eut deux embrassades, l'une de sa mère et l'autre d'Élisée, comme il est écrit, et il mit sa bouche sur sa bouche. Melachim 4h34. 116. J'ai trouvé dans le livre du roi Salomon que le nom gravé qui se compose de 72 noms a été gravé sur Chavakuk par Elisha. Et chaque mot est composé de 3 lettres, comme expliqué dans le Zar, Béchala, par 173. Parce que les lettres de l'alphabet que son père avait gravées sur lui depuis le début se sont envolées en mourant. Et maintenant, quand Élisée l'a embrassé, il a gravé sur lui toutes ces lettres des 72 noms. Par conséquent, les lettres gravées des 72 noms, dont chacun a 3 lettres, comprennent un total de 216 lettres. 117. Et toutes ces 216 lettres qui forment les 72 noms ont été gravées par Elisha dans l'esprit de Chavakuk pour le ramener à la vie. Et il l'appela Chavakuk, un nom qui complète et signifie tous les côtés, direction, car il complète et signifie 2 étreintes, comme mentionné précédemment. Il complète aussi et signifie le secret des 216 lettres du saint nom, car la valeur numérique de Chavakuk en hébreu s'élève à 216. À partir desquels les 72 noms ont été créés. Donc par les 72 compartiments, non, il le ranima et ramena son esprit. Et par les 216 lettres, il a fait revivre son corps et ses fonctions corporelles. C'est pourquoi on l'appelle Chavakuk. 118. Et il dit, Hachem, j'ai entendu parler de toi, et j'ai eu peur. Chavakuk 3.2. Ce qui signifie que j'ai entendu ou j'ai reçu un rapport de ce que j'ai traversé et que j'ai donc eu un aperçu de ce qu'est cet autre monde, et j'ai peur. Ceci fait référence au temps entre société anonyme mort et société anonyme résurrection par Elisha. Il a commencé à demander la pitié pour son âme en disant, Hachem, fais revivre ton œuvre. C'est une référence à son âme, que tu as accomplie pour moi au milieu des années Ibidem. Cela signifie, que cela soit ma vie, car le terme raviver est lié à sa vie. Et quiconque est relié à ses années primordiales, qui sont le séphiroth d'Atik Yomin, à la vie reliée à lui. La phrase au milieu des années, faire connaître signifie accorder la vie à ce grade qui n'a aucune vie propre, qui est Malkout de Malkout. 119. Rabbi Shimon a pleuré en disant, même moi, j'ai craint le Saint, béni soit-il, d'après ce que j'ai entendu. Il leva les mains sur sa tête et dit, tu as eu le privilège de voir Rabbi Tamnun à Saba, la lumière brillante de la Torah, face à face, alors que moi non. Il tomba alors face contre terre et le vit déraciner des montagnes et allumer des bougies dans le temple du roi Makshia. Il lui dit, mon maître en Torah, je ne peux pas le voir. Il lui dit, mon maître, dans ce monde, vous serez tous deux voisins des chefs d'Yeshivo, académie, devant le Saint, béni soit-il. À partir de ce jour, il appela Rabbi Elazar son fils, et Rabbi Abba Pniel, comme il est écrit. Car j'ai vu Elohim face à face. Bereshit 32 2.31 13. Les 2 points. Le Zohar explique le concept de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans chaque chose de notre monde, il existe des aspects positifs et négatifs. La lecture de cette section nous donne la possibilité de nous connecter au côté positif de l'existence,
tout en nous protégeant des éléments négatifs. 120. Au commencement, Béréchit. Le rabbin Chia a ouvert la discussion avec le verset suivant. Le débat